Salut à tous, je suis partie toute seule en Australie, à Cairns plus précisément, c'est tout au nord de l'Australie pour voir la grande barrière de corail. C'était un de mes rêves. En tout cas, je vous ai concocté un petit vlog, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me soutenir si ça vous a plu en mettant un petit like, un commentaire et à me suivre sur ma page Instagram. Je vous fais de gros bisous et bon visionnage. Là, je viens de faire une escale à Dubaï, je me suis pris des petites nuggets. C'est 13 heures de vol. Là il m'en reste 2, c'était hyper long, mais je suis tombée sur un Australien à Cancharu. Voilà, il était hyper sympa. Donc là j'arrive à Sydney, il faudra encore que je prenne un 3e avion pour aller jusqu'à Cairns. Je viens d'arriver à Cairns, je suis extrêmement fatiguée parce que ça fait quand même 2 jours que je voyage. Un voyage des plus longs, des plus fatigants. Je pue. Par contre ça va, il fait plutôt bon. Voilà, je viens d'arriver, voilà ma chambre, ça a l'air plutôt sympathique. J'aime bien le miroir, sympa. Ouais, la salle de bain, c'est pas terrible, mais ça fera l'affaire. Yes sir. C'est que la plupart des Australiens, ils avaient des tatouages, et c'est trop beau. First day in Australia. Today, je vais prendre un bateau pour aller à Green Island. C'est une île qui a l'air plutôt sympa. Let's go! Il y a des montagnes au loin et tout, je sais pas si vous allez voir. Ah ouais, on dirait un petit peu Annecy, hein. Pas besoin d'aller jusqu'au bout de la terre. Là, je viens de monter dans le bateau, on m'a donné un truc de plongée, donc je pense qu'après, on va plonger dans l'eau. Et puis, des palmes. I'm so sexy with this. C'est un peu ennuyeux de manger seul, mais voyager seul, c'est bien. Oh. Green Island, baby! Green Island, c'était pas le meilleur spot de coraux que j'ai pu voir. J'ai préféré une autre île que vous verrez juste après. Après, c'était sympa quand même, mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'était pas incroyable non plus. Actuellement, je visite un musée, regardez la taille du crocodile. Puis là, on a tout ce qui est art ancestral. À Cairns, on a un lagoon. Donc en fait, c'est une piscine gratuite en face de la mer. Parce que vu qu'on ne peut pas se baigner dans la mer à cause des crocodiles, et ben ils ont mis ça en place. Donc tout le monde peut venir se baigner, c'est très propre. Tu te douches et tu te sens bien, mais franchement j'ai même pas le besoin de me maquiller, genre je me sens hyper nice. Je suis préparée et je vais sortir manger un bout. Alors pour mon 2e jour, je n'ai rien fait de spécial. Je me suis baignée à la piscine de l'hôtel, elle était un peu fraîche, mais ça m'a fait du bien, j'ai pu un peu me reposer parce que franchement le jet lag il m'a tuée. Je me suis tatoué le bras. Et non, c'est un faux tatouage. Non, franchement j'aime trop. Vous me dites en commentaire si vous aimez bien. Voici le spot de Palm Cove. Donc voilà, c'est rempli de magnifiques palmiers, c'est juste incroyablement beau. C'est incroyable. Mais j'ai trop peur, vous savez, je vais pas mettre plus que mes jambes. Hein. J'irai pas en entière dedans. Ah il y a grave des vagues en plus. Du coup j'ai ramené un bouquin et je vais me poser là devant la plage et lire un petit peu, me reposer un petit peu. Gros bisous. Hello guys. Et ben j'ai rencontré Amélie. Coucou. Là je me balade sur la plage et c'est vraiment un moment que j'ai envie de... Les gens rigolent. Que j'ai envie de garder profondément dans mon âme et dans mon cerveau. Et en fait là je vais prendre le Scenic Railway pour aller à Kuranda. Donc en fait c'est un train et de toute façon je vous filmerai la vue, c'est censé être une vue magnifique par le train. Je vous le montre, c'est un très vieux train comme ça. Oh waouh.
arrêté avec le train. Du coup derrière il y a des falaises et c'est juste incroyable. Par contre, un petit truc à vous dire, c'est qu'ici c'est la mode de la coupe mulet, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est trop moche. Voilà. And you made it a big kangaroo hopping in the bush. Thank you. Hello guys. Non mais regardez l'immensité de ce monde. C'est juste incroyable. Coucou, là je viens de me préparer, de me faire un peu toute belle et je vais sortir à 15. Apparemment il y a un feu d'artifice à 20h. Waouh. J'apprécie le moment, c'est incroyable. Je suis en pleine gratitude, thank you God, parce qu'en fait je me rends compte aussi que genre vu qu'on est français, on peut voyager où on veut dans le monde, alors que dans certains pays bah tu peux pas aller où tu veux. Et moi là j'ai pu aller jusqu'au bout du monde, c'est ouf. Voilà où j'ai atterri, oh my God, c'est incroyable. Oh mon Dieu. Les gars, vivez vos rêves et n'attendez pas d'avoir des regrets. Ayez pas peur, enfin si en fait c'est normal d'avoir peur, ayez peur, mais faites-le quand même, ok? Bisous, je vous aime. Ah, il y a une tortue. En tout cas, franchement, ça m'intrigue. Si vous êtes déjà sorti en boîte ou dans un bar tout seul, bah dites-moi votre expérience en commentaire, genre si vous avez bien aimé et tout, parce que là, pour ma première fois, c'est pas kiffant. Je vais prendre l'hélicoptère. Thank you. Coucou les gars, là je viens de rentrer de me doucher, ça fait du bien. Donc aujourd'hui grande barrière de corail, hélicoptère, tout ça. Franchement j'ai passé une très bonne journée. Et si j'avais un petit message pour vous, c'est affronter vos peurs. Moi par exemple j'avais très peur d'aller dans l'océan, de tellement de choses qui au final quand tu les fais t'es là en mode oh bah c'est cool. Je vais aller manger et rien de spécial, rien de folichon. Là. Ok, donc là on vient d'arriver à Daintree Forest et du coup il y a un rituel de la fumée qu'on va faire. Donc chez les aborigènes, pour dire au revoir on dit Yalada. Voilà, Yalada. I'm so tired, very tired, so I need to eat. So
I go to Chinese food. Bye bye. Bon appetito. Pour l'équipe. Alors aujourd'hui le programme il est plutôt incertain. Tout d'abord je vais aller réserver pour une île pour demain. Du coup ça sera la dernière activité que je ferai. On est arrivé à la plage, la mer elle est hyper agitée donc heureusement que je me suis baignée les autres jours. Et puis apparemment ce soir c'est soirée filles dans un bar, enfin Ladies Night. Donc je vais y aller, il y aura peut-être un peu de monde. Du coup il y a des méduses mortelles. Là je suis rentrée un peu plus tôt de la plage et du coup je vais aller me baigner au lagoon. Franchement les gars, dites-moi si vous aussi ça vous énerve quand vous prenez grave bien une photo pour quelqu'un mais que la personne en retour elle vous fait une photo dégueulasse. D'ailleurs, viens voir mes photos sur Instagram. Savoir simplement que tu es là, quelque part sur cette terre, tu seras mon enfer, mon petit coin de paradis. Tu es mon pas cher, je t'aime. Ah, et tout ça accompagné d'un si joli coucher de soleil. Mouah. Mais je suis célibataire sinon. Mais je viens de terminer mon livre. Du coup voilà, je me fais souvent des petits McDo comme là parce que je suis pauvre, voilà. Alors du coup, je croyais que dans les hôtels en général c'était à midi que tu rendais la chambre, mais apparemment ici c'est à 10h. Pas s'ils vont bien vouloir me garder ma valise parce que du coup mon avion il est que ce soir. Donc en attendant, j'ai pas envie de me trimballer dans la ville avec. J'ai envie de pouvoir aller manger tranquillement. J'ai commencé un nouveau livre, il a l'air plutôt cool. Et je me suis pris un petit fondant. En plus ils ont rigolé, ils m'ont dit mais tu manges ça pour ton breakfast? C'est sûr que tu es une French. Du coup l'eau est trop bonne, donc je vais me baigner un petit peu. Ah là là, ça fait du bien. Et j'ai fait un chignon pour pas mouiller les cheveux. Voilà. Coucou les gars, je suis KO sa mère. J'ai récupéré ma valise. Et ah oui, je suis à Melbourne. Il est genre 22h. Et mon avion il est dans 7h. Il est à 5h du matin, donc pendant 7h, je vais être dans le froid comme ça. Alors, le retour était épuisant, un décalage horaire, j'en pouvais plus. Donc un petit débrief. Moi en Australie, j'ai trouvé ça génial seul. On peut faire plein de rencontres, on vit vraiment une grande aventure. Ensuite, au niveau sécurité, c'est un pays hyper safe, on se sent hyper bien. Et pour finir, le tarif. Donc moi j'ai payé hyper cher, j'ai explosé mon budget, mais c'était un choix personnel. Il y avait certaines activités que je voulais faire, je voulais un certain confort aussi, mais on peut très bien y aller en backpacker et avoir un meilleur budget. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous laisse mettre un petit like, un petit commentaire et on se retrouve bientôt. Gros bisous!